Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, colis d'été et création. Je suis super contente car je suis invitée créative pour Ephemeria. Je suis sûre que vous connaissez déjà cette boutique de scrap où on trouve nos marques préférées, mais ils font également des produits avec donc leur marque, leur nom dessus et je vais vous montrer tout ça. Donc, comme je vous l'ai annoncé dans le titre, dans la programmation de la vidéo, ça sera à la fois un haul, c'est-à-dire qu'il y a des produits que moi j'ai choisis, il y a des choses qui font partie de mon colis d'été et il y aura à la suite une création faite avec ces produits. Donc, je vais commencer par vous montrer les produits Ephemeria. Alors, tout d'abord, j'ai reçu un ensemble d'alphabets et d'étiquettes. Donc, vous avez ici ce qu'ils appellent les alphabets d'Ephemeria. Et puis, vous en avez vraiment de toutes les couleurs. Alors, si jamais ça vous intéresse, une couleur, il faut regarder ici en haut. Par exemple, ça, c'est le numéro 3. On est dans les rosés. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ces alphabets, j'en avais déjà, c'est que vous avez ici beaucoup de E. Vous avez beaucoup les lettres qu'on utilise souvent. Faites bien attention, regardez, ça sera sur chaque planche pareil. Et ça, c'est vraiment rassurant parce que parfois, on a des alphabets où on se dit, ben, on n'a pas assez de lettres pour pouvoir faire un certain nom ou plusieurs textes. Et ici, franchement, j'adore parce qu'évidemment, les lettres qu'on utilise souvent, ils sont plusieurs fois, même beaucoup de fois. Alors ici, vous avez celui-ci qui est très, très beau aussi. C'est le numéro 11 si jamais les coloris vous intéressent. Alors ici, c'est le numéro 10. On est plutôt, oui, rosé, un peu orange. On a dans les bleus, c'est le numéro 9. On a également ici cette couleur-là qui est très très jolie aussi, qui est le 8. On a le 7. On arrive un petit peu plus dans les verts. Jaune-orange, on est le numéro 6. De nouveau, vous voyez, plein de lettres pareilles, ça sera bien pratique. J'ai également ici des mini étiquettes d'Ephemeria. Donc là, vous avez aussi la référence tout au-dessus. J'ai plein de couleurs, donc 5 couleurs différentes pour ces petites étiquettes. Alors, j'en ai justement une autre planche ici, qui est la numéro 14. De nouveau, là, on est un peu plus dans du pastel. Alors, ce qui est bien aussi, généralement, c'est que ce sont des couleurs qui vont très très bien avec des collections, des différentes marques qui sont vendues sur la boutique. Donc ça, c'est vraiment pratique pour assortir. Ah, j'ai oublié de vous montrer ici le vert qui est le numéro 5. Très très joli et je pense que justement avec la collection qui est là en dessous, ça sera vraiment très 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 beau. Donc voilà, par exemple justement la collection que vous avez vue de l'encre et l'image, le vert ici, vous avez l'orange et je suis sûre qu'il y a d'autres couleurs, peut-être même dans les bleus, des bleus qui pourraient aller très très bien avec. Donc voilà, ça c'est vraiment très sympa de pouvoir assortir les collections avec les alphabets, avec un Z, j'aime beaucoup, d'Ephemeria. Alors Ephemeria fait également des étiquettes plus grandes que les petites que je viens de vous montrer. Donc les étiquettes à coller et donc vous avez également ici la référence. Donc ça c'est la 9, on est plutôt dans les violets, mauve violet. Ici c'est la numéro 19. Et alors dans les roses fuchsia, ici c'est la numéro 3. Comme ça, avec des plus grandes étiquettes. Voilà, donc ça c'est pour les produits on va dire étiquettes autocollantes, stickers Ephemeria. Il y a également dans mon colis des breloques. Je suis fan de breloques, je vais vous montrer ça tout de suite. Et il y a également, vous ne les voyez pas, mais il y a des feuilles. Alors je vais les retirer et vous les montrer. Donc j'ai choisi aussi, je pouvais choisir des papiers dans mon colis d'été et donc j'ai pris des choses qui pouvaient s'assortir à la collection. Alors attendez, hein, je vais essayer de les attraper. Hop, 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 voilà. Donc j'ai choisi ces 5 cardstocks et donc il y en a 3 qui sont des verts. Alors je regarde un petit peu sur ma liste. Il y en a un qui s'appelle le vert, il y en a un qui s'appelle vert sauterelle et un qui s'appelle vert mousse. Donc, vous voyez, des cardstocks, toujours ce côté un petit peu structuré et ce côté lisse de l'autre côté. Donc, ça, c'est de la marque Ephemeria. Celui-là, je suppose que c'est le mousse. Je trouve que vraiment que la couleur est super jolie. Donc, de nouveau, hein, donc les deux côtés qui sont un petit peu différents. On en a un troisième vert ici. Alors, déjà, le vert, on utilise ça super souvent. Mais en plus, avec la collection de chez l'encre et l'image, ça allait super bien. Le craft, on en a toujours besoin. Moi, le blanc, le noir et le
Craft, pardon, sont des couleurs que j'utilise souvent. Et puis, il y a également ici ce jaune, à nouveau les deux côtés. Et j'en vois encore un dépassé que vous ne voyez pas, qui est le brun. Parce que j'ai parfois du mal à trouver un beau brun. Et celui-là est vraiment magnifique. Et je regarde dans ma petite liste, il s'appelle Craft Brun. Attendez, non, il y en a un, non, pardon, il y en a un qui s'appelle Craft Brun, donc c'est celui-ci. Voilà, ça c'est le Craft Brun. Et puis vous avez celui-ci qui s'appelle Marron. Donc le marron est vraiment très très joli. Alors, de la marque Ephemeria, il y a encore ici les breloques et les chaînettes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un des papiers. Nous allons aller sur le jaune. Voilà, je vais déverser les petites breloques. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Alors, d'abord, il y a des petites chaînettes. Alors, je les trouve vraiment super jolies. Vous voyez que souvent, sur mes créations, je mets des petites chaînettes et je mets des petites breloques, soit en papier, soit en métal accrochées. Ce qui est bien ici, c'est que vous pouvez les acheter par lot de 9. Si je me souviens bien, vous avez 3 blanches, 3 noires et 3 silver. Donc ça, c'est déjà pour les petites chaînettes. Vous pouvez également en acheter des un peu plus grandes, puis vous coupez de la grandeur que vous voulez. Vous avez les connecteurs qui sont vendus séparément. Alors ici, je vais juste essayer que ça soit plus ou moins plat pour que vous voyez. Alors, j'ai pris pas mal de choses. Alors déjà, je trouvais ça super joli ici, le love. Je suis sûre que, voilà, je vais trouver des idées. Alors, j'aime beaucoup ici. Vous avez, regardez comme c'est beau. Alors déjà, c'était super beau quand je les ai vus à l'ordinateur. Mais ici, je trouve ça vraiment top, top, top. Vous avez comme ça ici, donc c'est des petites... Alors attendez, je vais prendre plutôt un papier blanc pour vous montrer plutôt que ma main. Donc, vous voyez, vous avez comme ça, c'est super joli. Des petites breloques comme ça, des pompons. Voilà, je les trouve vraiment top. Alors, je vais mettre sur le côté pour savoir que je vous les ai montrés. Alors, je vous avais montré sur une de mes cartes. Alors, attendez, hop. Et j'avais eu beaucoup de demandes de personnes. Alors, j'en ai pris plusieurs. Je pense que j'en ai pris 5 parce que ça peut toujours servir. On m'avait demandé sur cette carte ici. Attendez, je vous montre sur cette carte-là d'où venait justement la petite breloque qui était en dessous. Eh bien, ça vient de chez Ephemeria. Donc, voilà, vous avez... la même chose que sur ma carte. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ici les petits piou-piou. Je les trouvais vraiment super jolis. Et à nouveau, avec la collection de l'encre et l'image, je me suis dit que ça irait bien. Voilà, celui-là, il fait une petite pirouette. Donc, voilà, les piou-piou. Alors, je ne sais pas comment il s'appelait. J'essaye de regarder dans ma liste. Les piaf argent. Alors, j'ai également des étoiles. Alors, les étoiles, j'ai pris 3 plus grandes comme ceci. Et j'ai pris 3 mini étoiles comme ceci en or. Donc, des étoiles, ça sert toujours. Moi, j'accroche ça à mes polas, j'accroche ça à mes marque-pages. Vous avez vu que sur une carte de soutien à l'Ukraine, j'en avais accroché un aussi. Je mets ça dans des mini-albums. Enfin, je trouve que les breloques, voilà, c'est passe-partout. On peut en mettre partout. Ah, ben, il y a encore une étoile. Je vais la mettre avec les autres. Ici, les trèfles à 4 feuilles pour porter bonheur. Ben, on fait une création, on l'offre à une copine. C'est très sympa de mettre ça. Alors, une petite étoile aussi, un petit appareil photo. Les appareils photo existent en plusieurs tailles. Une petite rose, le Dream, sous cette forme-là, le Dream en étoile. Il y a un petit pinceau comme ça qui est trop beau. De nouveau, celui-ci. Le petit cœur, là, on est dans du rose, rose or. Et puis celui-ci, je vous l'ai déjà montré. Donc voilà, toutes les breloques... j'ai hâte de pouvoir les utiliser. J'adore en mettre partout. Donc voilà, donc je vous ai montré tout ce qui était de la marque Ephemeria. Il y a encore plein de choses sur le site. Hein. N'hésitez pas à aller voir. Et puis, je vais vous montrer ça progressivement sur des créations. Alors, vous savez également, j'ai fait tout le challenge des poupettes. Je dis des poupettes, mais c'est pas seulement des poupettes. Hein. Le Polaroid Pop Challenge de Holland Create, où j'ai mis beaucoup de poupettes, mais il y avait aussi d'autres sujets. Et je regardais ceci, et donc c'était l'occasion. Le 631 ici, l'oiseau, que je trouve vraiment super joli, que vous verrez sûrement bientôt. Alors, ici, alors moi, ça m'arrive souvent, donc notamment, attendez, je vais vous montrer ces 3 produits-là. Parfois, je craque direct. Parfois, parce que j'ai acheté d'autres choses, parce que je sais que j'aurai pas le temps de les utiliser, ça dépend un petit peu, eh bien, je n'achète pas directement. Même si je trouvais que c'était des coups de cœur. Hein. Celui-ci, par exemple, je suis complètement fan. J'adore les petits mots. Vous savez que j'aime faire des petits supports, donc ATC, Pola et tout ça. Je cherche souvent des petits mots et je trouvais ça super original de la part de Sokai d'avoir fait comme ça un duo tampon d'ice.
Vous avez vraiment tous ces mini mots et puis vous avez un dice pour pouvoir les découper. Donc c'est quand même assez sympa, hein. Beaucoup d'amour, plus qu'hier, moins que demain, notre famille. Donc il y a à la fois pour la carterie, il y a à la fois pour les albums photos. Franchement, j'aime vraiment énormément et donc je suis très contente de l'avoir acheté. Ensuite, une végétation. Alors on n'a jamais trop de végétation. Je sais, chaque fois je me dis mais j'en ai déjà plein. Oui, mais elles sont toutes différentes. C'est un vrai plaisir de les mettre un petit peu partout. Et donc le feuillage Love ici de la collection Sokai, enfin de la collection So In Love de la marque Sokai, je le trouve vraiment super joli. Donc voilà, j'ai hâte de le découper, de le tester. J'ai également craqué, je l'ai regardé depuis longtemps ici, de nouveau de la collection So In Love de la marque Sokai, les fleurs So In Love. Donc c'est vraiment, vous les avez peut-être déjà vues un petit peu partout. Je les trouve vraiment super jolies et j'ai vraiment hâte de les utiliser. Donc ça, c'est pour la marque Sokai. J'avais envie de craquer sur des choses que j'avais regardées depuis longtemps. Alors, il y a une nouvelle collection aussi qui est sortie chez les ateliers de Corinne. Et vous avez ici ce pochoir, donc voilà, romance. Je le trouvais très très sympa. Donc attendez, j'essaye de ne pas avoir trop de reflets. Donc le XOXOXO, c'est passe-partout. Donc je vous le montre aussi ici derrière. Donc c'est un format 15-15. Et j'aime vraiment beaucoup les pochoirs. Et celui-ci, je suis sûre que je pourrais le caser sur plein de types de créations différentes. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. Et puis j'ai craqué, vous l'avez vu de loin, tellement les couleurs sont magnifiques, la collection de l'encre et l'image l'embellit. C'est tout à fait des couleurs que j'adore. Enfin, quand je fais parfois des créations comme ça avec des copines, mais c'est souvent vers ces couleurs que je vais. Le fuchsia, le jaune, le bleu, mais également le vert de chez, dans les Distress Oxide, là, le vert citron, ça c'est vraiment, ben voilà, c'est les couleurs de la collection. Il y a même un petit peu de mauve. Et donc, quand je l'ai vu passer de loin d'abord, je me suis dit, ouh là 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 là, je vais craquer, je vais vouloir la scraper. Et puis, quand je l'ai vu de près, ben, ça s'est complètement confirmé. Et donc, j'ai complètement craqué pour une grande partie de la collection. Et donc, je vais vous montrer. Il y a une partie de la il y a une partie des choses que vous avez ici qui sont des achats personnels, d'autres qui font partie de mon colis d'été. Donc, je vais vous faire des créations très, très rapidement avec ces produits et même plus que très, très rapidement puisque vous aurez une partie création ici dans cette vidéo avec justement ces produits de l'encre et l'image. Donc, je vais vous en parler très, très vite. Alors, je vais vous montrer, mais je ne vais pas rentrer dans le hyper détail parce qu'il y a sur la chaîne de l'encre et l'image toute la présentation de la collection. Vous voyez ces produits passer. Moi, je vais vous les montrer très rapidement et puis je vais surtout vous montrer ce que je vais utiliser dans ma création. Donc voilà, mon coup de cœur, vraiment, la planche que j'avais choisie en premier, c'était celle-ci. Alors, il y a quelque chose que j'adore, c'est qu'ils ont mis, alors peut-être qu'ils faisaient ça déjà avant et que j'ai pas fait attention, mais ici, ça m'a marqué. Vous avez par exemple ici les enfants disent. Et donc j'ai deux enfants disent, j'ai deux poétiques, les poétiques, et j'ai deux bucoliques. Alors voilà, mais je trouve ça vraiment super chouette. Et puis le nom dit bien ce que c'est. Donc d'abord je vais vous montrer les enfants disent. J'avais envie de scraper autour du thème de Pâques. Et donc j'ai complètement craqué ici, jouer à cache-cache. Alors je rappelle que la photo que vous avez ici est toujours plus petite que ce que vous avez réellement ici derrière. Alors, je ne vais pas tous vous les mesurer. Je fais ça parfois dans mes vidéos, mais là, sinon, ça va vraiment durer trop longtemps. Mais pour vous donner une idée, par exemple, vous avez ici les piou-piou. Je vais les appeler comme ça. Si on prend vraiment du haut en bas, on est à un peu moins de 7,5. Comme ça, vous savez. Et voilà, ça donne une idée pour ces créations. Donc voilà, c'est top. Je mets ça sur le côté. Alors ça, c'était la tribu. La tribu cherche les œufs. Vous avez ici quelque chose à fêter, donc on peut à la fois mettre dans le thème de Pâques, mais à la fois anniversaire. Vous avez des petits accessoires que vous pouvez venir rajouter aux différents personnages. Enfin voilà, elle est magnifique. Je vous montre la grandeur ici derrière. Allez, hop, un petit coup sur le... Je suis à l'envers. Un petit coup sur le lapin ici. On est plutôt sur du 6,5. Alors ici on a dansé sous la pluie, donc là on est dans les poétiques. Vous avez justement cette magnifique jeune fille pleine d'insouciance, pleine libre comme ça. Enfin je trouve que voilà, elle m'inspire beaucoup. J'ai vu déjà passer des créations que je trouve magnifiques et donc notamment une carte de pyjama à pois. Et donc voilà, celle-ci elle est plus grande, hein. On est ici sur du presque 10 cm, enfin un peu plus de 10 cm si on va vraiment jusqu'à la boucle qui est là-bas. Donc je trouve ça super joli, plein de textes magnifiques
magnifiques. Je vais en prendre un au hasard. Aujourd'hui, j'ai appris à danser sous la pluie. Et franchement, c'est magique. Il pleut des paillettes, que quand la vie est une fête. Donc non, franchement, j'ai hâte d'utiliser tout ça. Alors, beaucoup l'ont dit, on aime beaucoup ces vagues ici, ces arcs-en-ciel. En fait, on peut vraiment percevoir ça de plein de façons différentes. Et donc, c'est ça qui est chouette dans le scrap, c'est qu'on peut l'utiliser de plein de manières. Vous avez ici l'arc-en-ciel, une esperluette, on en a toujours besoin, des petites étoiles à accrocher. Tu donnes à ma vie toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, petite merveille. Enfin, voilà, c'est... Voilà, et vous avez le nom ici. Et on est toujours dans les poétiques. Donc voilà, je penche un peu pour les reflets. Ici, vous avez les bucoliques. Au départ, je m'étais dit, je craquerai pas. Et puis, de l'eau pour les fleurs, j'aime beaucoup ici. On retrouve ça aussi dans les papiers. Et puis, bah, on peut détourer les bottes. C'est vrai que je me suis rendu compte que je pense que j'ai vu plusieurs, parfois des planches passer avec des bottes. Et en fait, j'en ai jamais acheté. Et pourtant, en Belgique, il pleut. Donc, je pense que les bottes seront d'utilité près des photos. Donc, voilà. Vous avez ici de nouveau un bucolique avec les deux petits oiseaux. Alors, je ne vous ai pas montré ici. Comme ça, vous vous rendez compte de la taille pour les bottes et de la taille ici. Pour vous montrer de nouveau un exemple, la belle frise ici, elle fait combien? Elle fait 11 cm. Et elle fait dans ce sens-ci, on est plutôt à un peu plus de 2,5. Comme ça, vous savez. Ensuite, ici, les petits oiseaux flânés au jardin. Je trouve que les oiseaux sont magnifiques. Et puis, ils sont pas tout petits. Parce que des petits oiseaux, j'en ai déjà. Là, ils sont beaucoup plus grands. Et voilà, allez, hop, on n'est plus à quelques secondes près. On va prendre ici la grandeur du piou-piou. Ben, on est plus ou moins un peu moins de 4,5. Comme ça vous dit. Ça vous donne une idée pour vos futurs projets. Alors, ici, les cachets caoutchouc. Donc, ils appellent ça les essentiels, plaques de texture caoutchouc, 9 x 19. Alors, je les trouve, moi, j'adore utiliser, donc là, j'ai le presse. Alors, je vais vous enlever, parce qu'il y a quand même des reflets. Donc, en fait, moi, j'adore utiliser ma gel presse et je pense que ça va être top. Et même si on n'a pas de gel presse, il y a plein d'utilisations possibles. Par contre, j'avais vu la vidéo de la présentation et on conseillait de venir découper. Attendez, j'essaye de le faire tomber. Hop. On conseillait de venir tout près pour le découper. Comme ça, vraiment tout contre le bord. Donc voilà, ils sont super jolis. Et puis bien entendu, c'est des rappels en fait de la collection. Alors, ici, vous avez des superbes tags, plein de mots, super chouette. Donc ça, c'est si vous achetez le lot de papier. Vous avez les 6 papiers imprimés de la collection L'Embellie et vous avez les papiers. Je vous les montre très très vite. Comme ça, j'aurai plus de temps pour la création. Donc déjà, celui-ci est magnifique. De l'autre côté, c'est très joli également. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut récupérer les bandes de papier. Vous avez celui-ci qui est le numéro 2 où vous avez aussi des très très beaux motifs. Vous avez ici, hop, un autre motif et là, de nouveau, une bande de papier qu'on peut récupérer. Le numéro 3, c'est sûrement celui-là que je vais utiliser dans ma création d'aujourd'hui. Et donc, sur le papier numéro 3, de l'autre côté, vous avez ceci, une bande de papier, comme du washi. Ici, c'est le numéro 4. Ce motif est très joli et vous voyez qu'on retrouve, si je me retrouve, voilà, vous voyez, on retrouve le motif ici du caoutchouc. De l'autre côté, un mur avec comme ça du rouge, un peu rosé quand il est un peu dilué. Et puis, cette belle bande de papier. Vous avez ici le numéro 5 où vous avez un mur comme ça avec ces bulles colorées qui est vraiment top. Et de l'autre côté, de nouveau, un motif un petit peu plus uni et la bande de papier pour ne pas changer. Alors ici, je suis pas dans le mauvais sens, mais ici, vous avez le numéro, c'est la 6. Vous avez des cartes de Project Life, mais également des choses que vous pouvez détourer. Alors moi, je vais peut-être utiliser pour un Project Life. De toute façon, j'ai pris le lot de papier en 2 fois, mais je vais également détourer certaines choses. Et de l'autre côté, quelque chose de très très coloré avec plein de mots à utiliser. Donc voilà, pas mal de choses, pas mal de très très belles choses. J'ai complètement craqué comme vous avez vu pour cette nouvelle collection. Et puis tous ces produits éphéméria, j'ai hâte de pouvoir vous les montrer utilisés. Donc nous allons faire une création maintenant.
J'ai décidé de faire une pocket letter avec la dernière collection de l'encre et l'image. Qu'est-ce que c'est une pocket letter? En fait, on utilise des chemises plastiques qui servent généralement pour des collections de cartes, Pokémon, football ou autres. Ensuite, on divise le papier ou le fond qu'on a créé en 9 petites cartes. Moi, j'ai décidé d'utiliser ce papier de la collection, donc le numéro 3 que je trouve vraiment magnifique. Je vais le découper en 9 petites ATC. C'est quoi une ATC? C'est une petite carte qu'on peut collectionner ou offrir qui fait 6,4 sur 8,9. On en a besoin de 9, donc au total, on aura une feuille de 26,7 sur 19,2. Je vais prendre une autre chemise plastique pour vous montrer. On peut également les faire soi-même avec la fuse. Alors, vous voyez, je vais choisir la partie de la page qui m'intéresse puisque je n'aurai pas besoin de la totalité. Je découperai dans ce papier une partie de 26,7 sur 19,2 et ensuite je redécouperai le papier pour avoir les 9 petites cartes. Certaines personnes font d'abord leur composition et puis ils découpent. Moi, dans ce cas-ci, ça sera le contraire. Je veux avoir mes petites cartes, je veux avoir mon fond avant de pouvoir créer mon paysage, avant de créer comme ça toute une mise en scène avec les différents produits de l'encre et l'image. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais choisir la partie du papier, je vais découper des petites cartes et puis je vais commencer à réfléchir à ma composition et je vais vous montrer. Avant de continuer ma réflexion, je voulais déjà vous montrer ce que ça donnait d'avoir découpé les 9 petites ATC et de les avoir mis dans la chemise plastique. Je préfère commencer par découper pour pouvoir réfléchir après aux différents éléments où je vais les disposer. Mais c'est vrai que parfois, c'est peut-être mieux de garder tout en entier pour si jamais vous voulez faire un cachet tout autour. Moi, je préfère comme ceci. Et puis, si je viens décider, ce qui m'arrive souvent de venir mettre un cachet, je vais utiliser du papier collant repositionnable et je viendrai remettre l'un près de l'autre les différentes petites cartes et je ferai mon petit cachet. Mais en tout cas, voilà déjà une base qui va permettre de réfléchir. Je vais venir y déposer tous les petits tampons que j'ai déjà détourés et puis je vais voir ce que j'ai besoin de plus. J'ai tamponné pas mal de choses. Ce que je vais coloriser, je l'ai fait sur du papier aquarelle. Ce que je vais juste découper comme les textes, je l'ai fait sur du DCP. J'ai déjà détouré pas mal de petits sujets, ce qui va permettre de réfléchir à la composition de ma pocket letter. Alors ma pocket letter, je vous l'ai pas encore dit, mais après je vais l'offrir. C'est ça le but normalement d'une pocket letter. En fait, à l'arrière, on va mettre plein de petites surprises et ça permettra de faire un cadeau à une scrap copine. Alors, j'ai encore réfléchi à aucune mise en scène, mais justement, c'est en prenant les petits oiseaux par exemple. Alors, oui, quand je détourne et qu'il y a des parties comme ça un petit peu plus fragiles et que je n'ai pas encore colorisé, ben j'attends. Donc je vais le faire au dernier moment pour directement coller et ne pas fragiliser le bas de mon oiseau. Je sais que certaines personnes vont d'abord coloriser avant de découper, mais moi je préfère d'abord voir la mise en scène et les couleurs que je vais utiliser, donc en fonction. Donc vous voyez, je peux déjà réfléchir que je vais mettre des petits oiseaux ici, peut-être sur les côtés, peut-être en hauteur. Je vais réfléchir où je vais pouvoir mettre cet arc-en-ciel. J'ai des petits lapins qui ont envie de se promener sur la pocket letter. J'ai également ce petit Polaroid qui est vraiment trop joli que je vais sûrement venir mettre ici en haut. Je n'ai absolument encore rien pensé. Je viens juste déposer des choses comme ça en parlant avec vous. Alors on peut venir aussi cacher des choses. Enfin voilà, donc je vais faire ça progressivement. Je vais réfléchir. Je vais coloriser les différents sujets. Je vais également réfléchir au petit texte parce que même si c'est une composition de manière globale ici, je vais également regarder petit ATC par petit ATC parce que moi je pense que je vais venir mettre un petit texte sur les 9 ATC. Bon, ben je vais réfléchir à tout ça et je vous montre. Je vais vous montrer où je suis arrivée. J'ai fait tout le contour avec les vagues ou les arcs-en-ciel, ça dépend comment vous les voyez, de cette planche-ci. J'ai mis ça en dessous et j'ai mis ça également dans l'autre sens au-dessus. Sur cette même planche, vous avez des étoiles et je les ai également tamponnées. Je viendrai mettre par-dessus des étoiles que j'aurai découpées et je vais les coloriser en jaune et je vais mettre un petit peu de glitter par-dessus, des petites paillettes. J'ai également fait tout le contour avec des petites fleurs. Alors, les petites fleurs viennent du pot ici, je ne sais pas si vous verrez bien, qui se trouve en fait sur la planche avec les deux oiseaux. Et je suis venue tamponner
tamponné ici en changeant un petit peu les positions sur le côté. J'ai pris également un petit cut and dry avec du noir et j'ai fait le contour en noir. Donc je vous montre d'un petit peu plus près, en essayant d'avoir moins de reflets, mais avec la pochette, ce n'est pas évident. Et donc maintenant, je suis à l'étape où je suis en train de coloriser les différents éléments que je vais positionner sur ma Pocket Letter. J'ai pour ça sélectionné une série de Neocolor. Je possède une boîte de 30, mais j'ai également des couleurs séparées. Et donc voilà, j'ai mis dans cette boîte les couleurs que je pense qui iront le mieux avec ce fond. Et j'ai déjà commencé à coloriser certains sujets, comme par exemple... Vous avez ici, là j'ai encore détouré un petit peu, mais en tout cas, j'avais laissé ça comme ça pour qu'il ne soit pas trop fragile quand je colorisais. Ici, j'ai également déjà fait un petit peu le mouton. J'ai encore détouré un petit bout, mais de nouveau, c'était pour pas fragiliser ici. Je pense que lui va venir ici en dessous. Je ne sais pas encore si je vais coloriser les arcs-en-ciel. Je ne sais pas non plus si je vais coloriser les petites fleurs qui sont sur le côté. Ça, je verrai à la fin quand j'aurai vraiment tout colorisé, tout posé, même peut-être même tout collé, et je verrai ça plus tard, je vous montre. J'avais envie de vous montrer ce que donnait le contour colorisé avant que je colle les différents éléments. Donc regardez, le ciel, c'est dans les bleus. J'ai mis de la petite végétation et puis les fleurs en fuchsia, mauve et jaune. Les étoiles, j'ai recollé par-dessus des étoiles colorisées au Neocolor de jaune, ainsi qu'avec des petites paillettes par-dessus. Et puis en bas, j'ai fait comme des petits arcs-en-ciel avec du fuchsia, du bleu, du mauve, du vert et de l'orange et du jaune quand il y a encore la place. Donc voilà, je suis très contente de ce que ça donne. Maintenant, je vais la décorer. J'ai fini ma Pocket Letter et je vais vous montrer chaque ATC séparément avant de les mettre une à une dans la chemise plastique et que ça forme réellement la Pocket Letter. Donc tout d'abord, vous avez le centre ici avec Joyeuse Pâques écrit avec l'alphabet Éphéméria orange. Vous avez le cœur qui est un petit peu brillant parce que j'ai mis des paillettes. Donc voilà le centre que je mets ici. Ensuite, je vais prendre ici avec le petit Polaroid La Belle Vie. J'ai tamponné ce cachet pour pouvoir rajouter après les petits cœurs. C'était très difficile sinon de le détourer. Et également des paillettes dans l'étoile. Je viens le mettre au-dessus. Ensuite, on a un petit oiseau, les couleurs du bonheur, avec également des étoiles avec des paillettes et toutes les petites fleurs colorisées, ainsi que le ciel. De l'autre côté, vous avez ici un autre oiseau, les éclats de rire. Bah oui, c'est Pâques, tout le monde rigole, c'est la fête. De nouveau, des étoiles. À la fin, je vous montrerai ici les breloques. Alors, explosion de joie. On a le petit piou-piou qui saute. Ici, j'ai également tamponné et détouré certaines choses. Donc, quand je dis tamponner, c'est tamponner sur le fond directement. Je ne sais pas si vous voyez, c'était plus facile parfois que détourer. Ensuite, on a ici la petite maison dans les nuages se retrouver. Ensuite, tous ensemble, la petite souris posée sur le livre, une petite fleur qui sort du livre. J'adore ce tampon, enfin je les aime tous. Hein. Et puis je trouve que les arcs-en-ciel colorés, ça donne vraiment super bien. Ensuite ici, on a le petit mouton, je lui ai mis un petit nœud papillon. Il cache un œuf, faire la fête. Il est là avec sa pancarte avec un cœur. Le cœur rappelle le cœur ici qu'il y a dans l'œuf. Et puis on a surprise, le petit lapin s'est mis sur son 31, il a sa salopette, mais surtout son chapeau haute forme, un petit cadeau. Et donc voilà ce que ça donne. Alors là maintenant vous aurez un petit peu de reflet, mais je vais quand même vous l'approcher comme ceci. J'ai collé sur le côté une des bandes de papier qui se trouvait sous les papiers 30-30. De l'autre côté, on pourra mettre plein de surprises. Alors, des surprises, mais par exemple, ici, vous voyez, des petits chocolats. On peut venir les glisser derrière, on peut venir glisser une petite lettre. Moi, j'ai tendance à mettre des petits cadeaux en rapport avec le scrap, si c'est pour une scrapeuse. Par exemple, des petits charmes, comme j'ai accroché ici avec une petite chaînette. On peut mettre des cachets de cire.
Vous voyez, par exemple, ici, voilà, j'ai des cachets de cire. Je peux tout à fait, dans une petite pochette, venir les glisser derrière. Enfin, voilà, on peut mettre plein de surprises. Donc, je vais réfléchir à tout ça. Et puis, je voulais vous montrer que j'ai également mis un petit œillet et puis une petite chaînette blanche avec un trèfle à 4 feuilles pour porter chance lors de la chasse aux œufs. Mais également, ici, un petit pompon en métal de chez Ephemeria. Donc, tout ce qu'il y a ici, c'est l'encre et l'image et Ephemeria, notamment ici, donc avec les breloques, Ephemeria et l'alphabet. J'espère que ma création vous plaît. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à la confectionner et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!